salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Voilà. Donc, les qualificatifs qui sont définis par le temps et l'espace, alors que Dieu n'est pas défini dans un espace, encore moins dans un temps. Donc, ceci ne sont pas des questions auxquelles on peut l'attribuer à des réponses qui sont justes ou pas. D'accord, d'accord. Donc, c'est intéressant. Ça, il rien ne lui ressemble. Voilà pourquoi je dis que lui, il fait une comparaison avec sa logique humaine. Ouais. Mais en fait, aussi, Saïd Bouhari, s'il te plaît, arrête de dire que tu es musulman. S'il te plaît. Tu viens de défendre là-bas Jésus et Dieu. Je suis musulman. Pourquoi tu me crois pas? Je suis musulman, tu me crois pas. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? On est dans Allah. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Tu viens de défendre ça là-bas. On n'est pas dans la Bible. On est dans ici. Dans la règle de la On continue la discussion. Non, pasteur. Il ne veut pas répondre à la question. Bon, attendez 2 secondes. Attendez, on va changer de sujet après. Moi, ce qui m'intéressait, c'était est-ce que Allah ne peut pas. Hein, bon. Je vais répondre. Faisons. On va lui laisser répondre. On va lui laisser répondre. S'il te plaît, pose la question. Est-ce que Jésus est Dieu? J'ai pas parlé. Attendez, on va lui donner la parole. Vas-y. Non, moi, je vais pas. Ok, merci. Moi, je suis musulman. Et Allah, en arabe. Attends, il veut partir. Attends, Saïd Bouhari, il va dire au revoir. Ah non. Il va juste te dire au revoir. Il en a pour 2 secondes. C'est qui part? Non. Il a parlé, il doit rester. C'est Ibrahim. Ibrahim, il va rester là, il va pas fuir. Vas-y. Merci. Ibrahim, tu vas pas fuir comme ça. Allah, c'est en arabe. Allah, ça veut dire quoi en arabe? En français, ça veut dire quoi Allah en français? Toi qui parles arabe, dis-nous. Je te parle, tu m'as dit Allah. Moi, je suis musulman. Allah en français, ça veut dire quoi? Il y a plus de 70 personnes qui sont là. Allah, ça veut dire quoi en français? C'est tout. Toi qui parles arabe, dis-nous. Voilà. Ça veut dire le Dieu. Moi, je parle arabe. Oui, Allah, ça veut dire le Dieu. Écoute-moi. Allah, ça veut dire le Dieu. En arabe, on dit Allah, qui veut dire le Dieu. Donc, le Dieu là, c'est un nom commun. Il y a des sorciers, il y a des féticheurs. Ils ont leur Allah à eux aussi, qui s'appelle le Dieu. Maintenant, là, à toi là, c'est quoi son nom? Vu qu'on a là. Tu en as là, à toi là, c'est quoi son nom en fait? Oui, c'est. Réponds-moi s'il te plaît, merci. Réponds-moi vite fait. Réponds-moi vite fait. Tu m'as posé une très bonne question, je vais te répondre. Donc, à ce que l'on appelle le nom de Dieu, Allah, est l'origine du nom de Dieu, qui est le. Allah, ça veut dire Dieu, ça veut dire le Dieu. C'est un nom commun. Tu l'as posé la question, faut laisser répondre. Attends, ça y est, écoute, t'as vu? Quand vous posez les questions, laissez les gens répondre, sinon ça sert à rien. Vas-y, réponds. Voilà. Ilah, le mot Ilah. Ça signifie Dieu, sans détermination. J'aime pas ça. Allah, j'ai demandé pas Ilah. Allah, j'ai pas demandé Ilah où, il est là où. J'ai demandé Allah, ça veut dire quoi en français? Laisse-le finir. Il va te répondre. C'est moi qui parle arabe. Donc, écoute bien ce que je vais dire. Où est-ce que je vais en finir? Voilà. Donc, Allah, ça vient à l'origine du mot ilah. Ilah, en quelque sorte, Lamine, je sais que tu n'es pas d'accord, tu me laisses développer. Voilà, qui signifie Dieu. Maintenant, si vous ajoutez al, qui est ce qu'on appelle, qui veut définir le mot ilah, on aura al-ilah. Et que si on fait la liaison, et que il y a beaucoup de noms arabes qui sont comme ça, on effectue directement la liaison en supprimant le mot i, la lettre Hamza. Effectivement, on aura Allah qui signifie. J'aime pas, là tu danses, j'aime pas ça quand tu danses. Ça signifie le Dieu. Maintenant, le nom Allah, c'est un nom de Dieu. Comment le savoir? Il faut aller dans le Coran. Il dit que Huwallahu allazi khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Donc, tu vas comprendre ainsi que c'est son nom qu'il utilise. Voilà. Quand on effectue aussi Allah en français, Allah c'est comme en anglais on dit God. God ça veut dire Dieu. Ensuite, qui est devenu un nom. Écoute-moi. En anglais on dit God. God ça veut dire Dieu. Maintenant en arabe on dit Allah. Allah
Est-ce que c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Réponds, c'est facile, non? Il y a quoi de compliqué dedans? Réponds juste que non. En anglais, on dit God. God, ça veut dire Dieu. En français, on dit Dieu. En arabe, on dit Allah. Mais est-ce que Allah, là, c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Répondez-vous tous. Tu n'as pas compris. Ça ne peut pas être un nom commun parce qu'il y a Al devant. Répondez à ma question. Allah. Ça ne peut pas être un nom commun parce qu'il y a Al devant. Est-ce que c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Répondez-moi, vous trois là. Répondez-moi. C'est un nom propre. C'est un nom propre parce qu'il y a Al dedans. En français, quand on dit, écoute-moi. En français, quand on dit Dieu, ça veut dire que c'est un nom propre. C'est ça, non? En français, quand on dit Dieu, c'est un nom propre, c'est ça? Bon, les gars, là, écoutez-vous, là. Parlez tous en même temps, s'il vous plaît. Parlez tous en même temps. En français, quand on dit. Les gars, vous parlez tous en même temps, là. Personne ne s'entend, ça sert à rien, là. En bas, on vous entend pas, s'il vous plaît. Chacun son tour parle. Chacun son tour parle. Ou en arabe, on dit Allah. C'est un nom propre ou c'est un nom commun? Répondez à ma question. C'est facile, non? C'est un nom propre. Je réponds à la question. C'est un nom propre. En arabe, c'est un nom propre. En arabe, c'est un nom propre. Et en anglais, c'est un nom commun. En français, c'est un nom commun. Et en arabe, c'est un nom propre. C'est ça, non? Comment ça en français, c'est un nom commun? D'accord avec toi. En anglais, on dit God. God qui veut dire Dieu. En français, on dit Dieu. Maintenant, en arabe, vous me dites que non, c'est un nom qui dit que non, Dieu. Bon, attendez. Je coupe le micro. Je coupe le micro de tout le monde, là. Attendez, là, je coupe le micro de tout le monde. En fait, les gars, vous parlez tous en même temps. Attendez, là, qui ouvre les micros? Je coupe les micros de tout le monde, c'est pour remettre de l'ordre. En fait, c'est pour ça, dans les lives, j'aime pas quand il y a trop de monde, parce qu'on s'entend pas. Ne ouvrez pas vos micros. Vous parlez tous en même temps. Et les gars, posez une question, coupez votre micro, la personne, elle répond quand elle a terminé, vous rebondissez. Mais à peine la personne, elle répond, vous ouvrez le micro. Ça sert à rien. Frère, t'as posé la question, il t'a répondu. Passe à autre chose. Lamine, tu voulais dire quoi, Lamine? Vas-y, parce que depuis tout à l'heure, tu parles au-dessus de l'autre. En plus, on t'entend de loin, là. Rapproche-toi du micro. Vas-y, ouvre ton micro, Lamine, et dis ce que t'as à dire. Après, on avance. C'est Sahih Bukhari qui pollue le live. Il ne laisse pas les gens parler et il fait de la polémique. Ibrahim, je dis que Allah, c'est son nom propre. Chaque être vivant a un nom propre. Et toi, tu t'appelles Ibrahim. Moi, je m'appelle Lamine. Et Issa, c'est Issa. Moussa, c'est Moussa. Donc, Allah, lui, en tant qu'être qui est le Dieu, et lui, c'est Allah qui est son nom. Et Allah, ce n'est pas un nom arabe. On le trouve dans les... en araméen en disant Allah. Et quand il parlait avec Moussa, c'est toujours le nom Allah. Partout on dit le nom Allah. La Fatiha commence par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le très miséricordieux, Et donc, Al-Ilahu, ça signifie le Dieu. Ilahun, Ilahan, Ilahin, ça veut dire un Dieu. Et avec les déclinaisons, si celui qui a fait du latin, il connaissait quoi les déclinaisons. Et les in, les an et les un, c'est pour nous montrer la fonction du mot. Alors, donc, ce qu'il faudrait que l'on sache, c'est quand on dit Allahu, en fait, on dit le nom propre d'Allah. Et quand on dit Wallahu lazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minun, tout ce qu'on dit al malikul quddus, ce sont des noms, mais ces noms-là, ce sont des attributs. La fonction, c'est la fonction attribut. C'est ça qu'en fait, il y a le nom et la fonction. La nature, donc, c'est le nom et la fonction, ce sont les attributs. Al-Malik, Al-Khaliq, tout ça, ce sont les attributs d'Allah. Mais son nom propre, le nom propre du Dieu, en fait, c'est Allah. C'est ça. Ok, merci. Bon, on va avancer sur le sujet d'Allah. Donc, Ibrahim, tu voulais descendre? Bah, il est resté, ça y est pour toi, hein, donc il a terminé. On va alléger le panel. Parce moi, que... je suis là. Je suis là. Ouais, mais je vais alléger le panel, là, parce qu'en fait, vous êtes trop nombreux. Et au final, j'en ai marre de faire la police et j'aime pas faire ça. Donc, Ibrahim, il voulait descendre. Merci en tout cas. Moi, je peux pas. Moi aussi, je peux pas. Ouais, merci Lamine, en tout cas, pour ton passage. On fait comme ça. Ouais, passe une bonne soirée. Tu reviens quand tu veux. On fait comme ça. Alors, du coup, Ibrahim, tu voulais descendre. Roi, c'est étoile. Tu es en train de dormir, là. Je te fais descendre. J'ai une question, là. Ouais. Juste attends 2 secondes. J'allège le panel et après, je vais te laisser poser la question. Je te fais descendre, Roi, c'est étoile. Comme tu es toujours sur pause, à mon avis, tu dois être parti faire la prière. Passez.
Je voulais céder un peu la place à docteur, donc docteur, bienvenue. Ouais, il est là. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ouais, vas-y. Merci Ibrahim, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. Ouais. Sahih Bukhari, le musulman. Docteur aussi. Salam alaikum, mon frère. Merci, bonne soirée. Donc là, je vais remettre le truc à 3, comme ça, on va parler tranquillement. Alors, Yoro, tu voulais me dire quelque chose? Je t'écoute, toi. Tu voulais dire quoi? Voilà, je voudrais que tu poses la question à Sahih. Est-ce que Jésus est Dieu pour lui? Ouais, je vais lui demander si il estime que Jésus est Dieu. Alors, Sahir Bourari qui est là, est-ce que Jésus pour toi est Dieu ou pas? Ben, c'est pas le sujet qui est là. Attends, je vais enregistrer là. On est là. Ouais. Si tu viens, demain, toi et moi, enregistrer, hein, tu prends rendez-vous, on se retrouve ici, on fait le débat, face à face. Est-ce qu'il est Dieu pour toi? Tu es musulman, non? Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Ouais, on n'est pas dans le sujet. Après, non, mais tu peux. Alors, ce qu'on va faire, l'autre. Attends, Saïd, écoute-moi. Saïd, écoute-moi. Soit, je vais te poser la question. Si tu veux pas répondre, tu dis j'ai pas envie de répondre. Comme ça, on passe à autre chose. Sahih Bourari, 19-13. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Réponds-moi. Soit il est Dieu, soit je veux pas répondre. Mon frère, j'ai beaucoup de respect envers vous. Je ne veux pas répondre sur ça. On est dans un sujet. Voilà. Il a dit il ne veut pas répondre. Voilà. On va avancer. Beaucoup. Il a dit il ne veut pas répondre. Bon, merci. Voilà. Donc, il y a le docteur qui est là. On va faire tourner la roue pour parler sur un autre sujet. Hein, étant donné qu'on avait déjà parlé d'Allah et je pense qu'on a tout dit sur lui, hein, sur ce qui était à dire. C'est parti. Ah, on est tombé sur la mosquée. Le sujet de la mosquée. Alors ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire sur les mosquées. Hein. Alors, j'aime aussi la mosquée. J'aime aussi la mosquée. Machallah, machallah. Docteur Falembert qui est monté. Qu'est-ce que tu sais sur les mosquées? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mosquées? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été inventé quand? Ouais, on va lui donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Vous me recevez? Ouais, on t'entend, ouais, on t'entend. Ouais. D'abord, les mosquées, c'est des lieux de culte pour les musulmans. Si on remonte un petit peu longtemps, ces lieux de culte faisaient office d'un lieu de formation scientifique, culturelle, technique, mais à la fois aussi socio-économique. Parce que du temps du prophète, notre bien-aimé, la mosquée faisait office là où on commerçait, là où on formait les gens, que ce soit dans la religion ou bien dans les autres sciences utiles, qu'on appelle al-ilm nafi', ou bien les sciences profitables. C'est également un lieu qui peut être un lieu symbolique où d'autres personnes non musulmanes peuvent venir visiter et prendre connaissance de ce lieu. Donc, pour résumer, on peut dire que la mosquée, c'est un lieu de savoir, un lieu de civilisation, un lieu technique, un lieu culturel et économique. Ok, merci pour ta réponse. Hein. Ça permet aux gens d'avoir une définition, d'avoir plus qu'une définition de ce que c'est la mosquée. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai appris qu'on pouvait faire autre chose que la salade ou justement recevoir des prêches. Alors, Yoro, tu voulais rajouter un truc? Après, on va demander à Sahir Bourari qu'est-ce qu'il peut rajouter sur la mosquée. Oui, pour moi, c'est presque, voilà, le frère vient de, voilà, mon grand vient de tout dire. Moi, je veux juste ajouter, c'est un lieu qu'on doit aller pour prier notre Seigneur et pour nous rappeler de notre Seigneur aussi. Voilà, juste ça. Ok, super. Saïd Bourari, tu voulais rajouter autre chose sur le thème de la mosquée ou? Mais bien sûr, je vais rajouter quand même le pasteur Dodo, je vais rajouter quand même. Dans les mosquées, pourquoi moi je suis musulman aussi, pourquoi nous les musulmans, on maudit des juifs et des chrétiens tous les vendredis? Pourquoi pas des bouddhistes? Pourquoi pas des chinois? Pourquoi pas d'autres religions en fait? Pourquoi pas que nous, dans les mosquées, on doit maudire les juifs et des chrétiens?
C'est ma question qui est là. Parce que dans votre sourate Al-Fatiha, je pense, Al-Fatiha, je pense, je l'ai dans, vraiment, je l'ai dans cette histoire-là, je peux vous les ramener. Pourquoi vous maudissez des chrétiens et des juifs? Tous les jours, vous priez, vous les récitez tous les vendredis. Pourquoi nous, les musulmans, Al-Fatiha. Al-Fatiha, voilà, Al-Fatiha. Pourquoi nous, les musulmans, qu'on maudit les juifs et les chrétiens? Alors qu'il y a des bouddhistes, il y a des chinois, il y a tout. Il y a des athées. Pourquoi pas des athées que des juifs et des chrétiens? Nous, les musulmans, je veux une réponse. Je me mute. Ok, merci en tout cas. Ok, non, attends. Voilà, merci. Hein. Frère, tu es musulman, non? Tu as la réponse, tu peux nous répondre, vas-y. On t'écoute. Sahir, tu peux nous répondre, vas-y. Mais parce que ton prophète, ton Sahih Bukhari, je vais pas donner des hadiths. C'est ton prophète ou pas? Attends, laisse-moi répondre, non? C'est ton prophète ou pas? Oui, mon prophète, en fait, dans Sahir, hein, il est parti assiéger les Juifs pendant 30 jours. Il les a entassés, quoi. Lui, il est parti faire la guerre. Nos prophètes, des Saïd, on ne fait pas des hadiths. Nous, les musulmans, on doit venir dans les coranistes. Dans les hadiths, là-bas, vous êtes là-bas, nous tous, nous sommes là-bas pour montrer la vie des prophètes, aller faire la guerre, attaquer des caravanes. C'est écrit, c'est Saïr, hein? Toi. C'est Saïr. Écoute-moi, c'est Saïr. Le prophète, il a fait la guerre dans toute sa vie, il a fait la guerre. Il faut assumer. Quand tu es sunniste, il faut assumer. Le prophète, il a fait la guerre de toute sa vie. Si tu veux, Frozone, moi je suis musulman, mais je donne pasteur Dodo. Tu tapes apôtre Elvis, là-bas, il y a tout. La vie des prophètes, tout ce qu'il a fait. La vie des paradis. Moi, je suis musulman. Pourquoi je vais aller dans un paradis? Je dois avoir 72 vierges. Pourquoi, en fait, dans un paradis d'Allah? Mais tu es musulman, pourquoi tu veux... Attends, tu es musulman, pourquoi tu ne veux pas aller au paradis, toi aussi? Mais parce que nous, on va passer en enfer d'abord, avant d'aller au paradis. Pourquoi je dois avoir 72 vierges. Pourquoi dans un paradis qui doit avoir 72 vierges? Moi, je ne comprends pas ça. Alors que tu ne veux pas aller au paradis. Je suis musulman, c'est comme ça, je suis musulman, c'est comme ça, je suis musulman. Non, tu es musulman, donc, pourquoi? Je te l'ai dit, je viens de le redire. Pourquoi je dois aller dans un paradis que j'aurai 72 vierges? Tu es musulman, pourquoi? Ben, je suis musulman, c'est comme ça. Moi, je suis coraniste. Tu es simplement musulman comme ça. Je suis coraniste, moi. Moi, je ne suis pas sunniste. Non, mais je vous suis là-bas. Musulman comme ça. Je te le dis, je suis coraniste. Je ne suis pas sunniste. C'est pas mon problème. Mais je vous suis là-bas. Est-ce que tu es soumis à Dieu? Attends, toi, tu es chiite. Attends, toi, tu es chiite, tu es coraniste, tu es quoi? Est-ce que tu es soumis à Dieu? On est tous soumis à Allah? Non, toi, j'ai dit. On va passer en enfer? Pas moi. Toi, est-ce que tu es soumis à Dieu? Je lui ai dit que non, on est soumis à Allah, non? Je vais te répondre ici. Tu es soumis à Dieu ou pas? Je viens de dire que je suis soumis à Allah. Ah, tu es soumis à Allah. Voilà. Faut faire la shahada, s'il te plaît, vas-y. Pourquoi? En fait, toi, fais-moi la shahada avant que moi je le fasse. Fais la shahada, s'il te plaît, vas-y. Toi, fais d'abord avant que moi je le fasse. Toi, fais d'abord la shahada. Attends. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Toi, fais d'abord la shahada. Moi, je fais après. Fais-nous la shahada, s'il te plaît. Tu m'as dit que j'étais musulman, je t'ai répondu. Je suis musulman. Donc, moi, je te pose une question. Fais-moi la shahada. Fais-moi la shahada. Toi, tu le fais d'abord avant moi. Moi, je le fais après. Fais la shahada. Tu es musulman. Attends, c'est moi qui t'ai posé la question. Donc là, tu m'as posé une question, j'ai répondu. Tu m'as posé une question. Non, je suis musulman. Je dis non, oui, je suis musulman. Notre prophète, il est là. Moi, je te pose la même question. Est-ce que toi, fais-moi la shahada? Est-ce que Jésus est prophète pour toi? C'est pas le sujet qu'il a aujourd'hui. Ah non. Est-ce que Jésus est prophète? On est dans l'islam. C'est pas le sujet. Est-ce qu'il est prophète? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet qu'il a aujourd'hui? Jésus est prophète. J'enregistre, vas-y. Respecte l'autre de. Respecte l'autre. Prophète. Respecte l'autre de la panel. Est-ce que Jésus est prophète? Respecte l'autre. Il a dit qu'il voulait pas répondre. Il a dit qu'il voulait pas répondre à ça. Non, respecte l'autre, quoi. Il y a un sujet qui est là. On va au sujet. Non, mais pasteur, quand il dit il est musulman là, il doit dire que Jésus est prophète. Est-ce que Jésus est prophète? Vas-y. Moi, je te dis, c'est pas. Mais tu es musulman. Est-ce que Jésus est prophète dans le Coran? Le sujet, il est dans l'islam. Moi, je suis musulman. Jésus est prophète. On va rester dans l'islam.
Est-ce que Jésus est prophète? Pour toi, Jésus est qui? Non, pour toi, est-ce que Jésus est prophète? Ben, je te réponds la même question. Pour toi, Jésus est écrit. Non, je te pose la question. Est-ce que Jésus est prophète? Jésus-Christ. Attends. Oui. Écoute, Issa, il est qui pour toi? Non, Issa, il est qui pour toi? Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Moi, je parle de Issa. Issa, pour toi, il est qui? Jésus. Il faut répondre. Moi, je ne parle pas de Issa. Issa, il est qui pour toi? Enregistrement là. Jésus est qui pour toi? Tu vas rien trouver. Issa, il est qui? Je vais amener ça à tes frères là-bas. Tu vas lire là. Tu es un faux musulman. Tu es un faux musulman, en fait. Tu es un faux musulman. Tu n'es pas un vrai musulman. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que, écoute-moi bien. Ok, je vais répondre. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. C'est bon? Oui, je vais répondre. Oui. Est-ce que un bon musulman, il doit pratiquer la charia? Oui ou non? Est-ce que Jésus est Dieu? Je te pose la question. Est-ce qu'un bon musulman doit pratiquer la charia? Oui ou non? Un musulman qui a peur de dire que Jésus n'est pas Dieu. Regarde, pose-moi la question. Je te parle. Moi, je te pose la même question. Non, pose-moi la question. Est-ce que Jésus est Dieu? Un bon musulman, est-ce qu'il peut pratiquer la charia? Tu me dis oui, tu me dis non. Un bon musulman. Moi, je dis Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que pour toi, Jésus est Dieu? Je te pose la question. Un bon musulman, il peut pratiquer la charia? Oui ou non? Réponds à la question. Attendez, c'est quel musulman ça? Est-ce que Jésus est Dieu? Les gars. Je te pose la question. Est-ce que la charia... Là, on fait du sur place, là. Ça fait mal à la tête. Je vous cache pas que j'ai mal à la tête. Allez, Fosson, descends-moi s'il te plaît. Non, parce que là, les triangles là... Je vais pas te descendre. Pourquoi tu veux que je descende? Moi, je fais descendre personne. Vous êtes des adultes. Ok, merci frère. Tu vas pas descendre, reste ici. Réponds-moi alors, est-ce qu'un bon musulman, moi j'ai pratiqué la charia. Est-ce que je peux donner, je voulais parler sur la mosquée là, le sujet là, parce que j'ai même pas pu donner mon point de vue sur la mosquée. Mais Fosson, je serai en mode sous-marin. Ne me descends pas s'il te plaît mon frère. Non, je ne descends pas là. Je suis là. Je vais appeler ma femme et je suis là. Je ne vais pas descendre. Ouais, reste là, ouais. Coupe ton micro. Merci mon frère. Ouais, merci. Ouais. Arrête de dire que tu es musulman. Après, si pour lui il est musulman, alors on va pas le takfir, Frère, regarde. Tout à l'heure j'étais sur le live de missionnaire. Je te le jure devant Allah, il est en train de défendre que Jésus est Dieu. Je te le jure. Non mais moi je suis pas musulman, frère. Franchement. J'ai scrollé, j'ai tombé sur ton live, je l'ai vu ici dire qu'il est musulman. Même moi j'étais choqué. Après il a droit de. Ça se trouve il a fait la shahada juste avant de monter, tu vois. Personne ne sait, tu vois. Ça se trouve. Enfin bref, la mosquée, moi, pour moi, c'est un lieu effectivement, de rassemblement, de prière, avec à la tête un imam qui va vous guider pour la prière. Moi, je voulais parler de la mosquée Al-Aqsa. Je sais pas si vous connaissez la mosquée Al-Aqsa, là où justement le prophète il a fait le voyage nocturne. Mais il y a un problème en fait, parce que l'année où le prophète il a fait le voyage nocturne à la mosquée Al-Aqsa, cette mosquée elle n'existait pas encore. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas. Le mosquée n'existait pas. Elle n'a pas été construite. Mais la mosquée a été, si je ne me trompe pas, reconstruite par Abdelmalik. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT. Hein, en gros, pour résumer, ils te disent quoi? Parce que j'ai posé la question. Regarde, je vais te mettre la question que j'ai posée à ChatGPT. Après, je peux tout lire. Hein, mais ça va me prendre un petit temps. Après, si vous voulez, je peux lire. Mais je vais regarder la conclusion directement. Alors, tac. Elle est où la question? Quand a été construite la mosquée Al-Aqsa? Alors, il te dit, hein, la mosquée Al-Aqsa est une histoire complexe parce que ce n'est pas un bâtiment unique, mais tout le complexe du Haram al-Sarif, l'esplanade de la mosquée et le mont ou le mont du temple. Voilà, la chronologie est claire. Donc, en gros, hein, pour résumer, ils te disent les conclusions. Ils te disent, le site sacré remonte symboliquement à Ibrahim. Là, déjà, tu vois, c'est compliqué. Hein, on te dit le site sacré remonte à symboliquement, hein, c'est symbolique. Ensuite, ouais, ensuite, on te dit. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, mais là, on te dit symboliquement. Ibrahim, ça fait longtemps. Si je te demande en quelle année il est né Ibrahim, je pense que tu n'es pas capable de me le dire. De mémoire, non. Ouais, mais même toi, en tant que musulman, ouais, si tu te bases. On sait que Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, quand même, il est ancien par rapport au. Ouais, mais ça ne veut rien dire, frère, parce qu'il n'y a pas de date. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Pasteur Dodo, moi je suis musulman. Moi je suis là pour. Attends, frère, laisse-moi développer. Les questions des musulmans. Non, mais attends, frère, s'il te plaît, écoute-moi. Là, c'est mon point de vue. Là, vous avez donné votre point de vue sur ce qu'on appelle la mosquée. Là, c'est à mon tour. Donc là, je l'ai juste, hein, parce que j'ai posé la question à ChatGPT. Donc, on te dit, symboliquement,
Hein, apparemment, le site, on parle du site, on parle même pas de la mosquée, on te dit le site. Le site, c'est un site. Ensuite, on te dit le premier bâtiment musulman, 637, entre parenthèses, Oumar. Hein, le premier bâtiment musulman, 637. 637, c'est... Il y avait des musulmans là-bas là, qui ont construit des mosquées à Jérusalem. Il n'y en avait pas. Moi, je suis musulman, il n'y en avait pas. Là, il y a un problème, là. Hein? 600 combien? 637. 637. Ouais. Ouais. Oumar, entre parenthèses, il écrit Oumar. Alors là, construction islamique. Ouais, alors, ils te disent, hein, je vais lire, hein, après la conquête musulmane de Jérusalem, en 637, sous le calife de Oumar, blablabla. C'est-à-dire que là, le prophète, il était mort déjà. Tu vois? Parce que là, ils ont commencé à faire les conquêtes après la mort du prophète, contre les Perses, les Byzantins. C'était eux qui détenaient justement Jérusalem. Là, on te dit en 637, sous le calife de Omar ibn Khattab, un lieu de prière en bois est érigé sur l'esplanade. C'est-à-dire que si le prophète, il a fait le voyage nocturne, mais alors que la mosquée elle a été construite en 637 sous justement le calife Omar, il a fait comment le prophète là pour aller à la mosquée là? Quelqu'un peut m'expliquer parce qu'il y a un problème là. Je vous laisse parler, hein, je vous donne la parole. Non, ben merci. Moi, je veux un bon musulman. Parce que là, il n'y a pas de bons musulmans. Là, c'est des koufars qui sont là. Non, attends, frère. Là, attends, frère. Là, c'est vraiment sérieux. Là, j'ai vraiment une bonne question que je pose. Laisse-les répondre. Moi, j'aimerais bien qu'ils donnent leur point de vue. Pour moi, c'est une liée. Hein. Voilà, c'est ce que je sais. Je n'ai pas fait des recherches approfondies sur ça, mais c'est un lien dans, je sais, en tout cas. Oui. Ah ouais, c'est... D'accord. Et Falembert, tu voulais me dire quelque chose sur ce sujet-là, là? Oui, sur le sujet, comme tu l'as dit, d'après certains récits, Omar était parti là-bas. D'après certains hadiths aussi, Abdul Malik, c'est lui qui a refait, tu sais, je pense, coupole ou dôme du rocher. Après, la mosquée telle qu'elle existe aujourd'hui, là, on peut dire que ça a été refait du temps du calife Abdul Malik. Donc, elle existait avant même Omar. Même si tu vas dans, par exemple, là, je suis dans un site où raconte l'histoire de la mosquée. Il dit que la mosquée existait même du temps du déluge de Nour. Donc, ça veut dire que quand il sélectionne chaque GGT, je pense que lui, il va juste donner les informations que d'autres ont introduites, mais il faut aller dans un site beaucoup plus officiel pour avoir la bonne information. Ben c'est quoi un site officiel là? Parce que là, franchement, ChatGPT, il te met tout. Il te met les sources islamiques. Oui, mais il te met les sources. Il te met tout là, frère. Regarde, il te met tout. Mais tu sais comment marche ChatGPT. Alors qu'est-ce que, c'est quoi tes hadiths? Donne-moi tes hadiths qui dit que ça a été construit avant. Parce que là, on parle d'un lieu. Ça veut dire que là, il y a pas, si c'est un lieu qui est en dehors de la terre où l'islam est né, ça veut dire qu'on doit avoir d'autres sources. Hein. Si vous dites que cette mosquée elle a été construite bien avant, c'est-à-dire que les gens qui justement étaient dans ces lieux-là, hein, je rappelle que c'est Jérusalem, vous avez des chrétiens, vous avez des juifs, c'est-à-dire que ces gens-là étaient là et pouvaient justement attester que la mosquée elle a été construite bien avant. Al-Aqsa, je tape mosquée. Après, bon, d'après eux, ils ont donné, peut-être, je ne sais pas si les hadiths qu'ils ont donnés, c'est un rapport, ils donnent le hadith de Bukhari, 34-25. Donne les sources. Moi, je suis musulman, donne les sources. Je suis en train de faire. Ils ont donné aussi le Sunan de Nisa'i, hadith 693. Ensuite, Al-Majmul Fatawa de Imam Nawawi, volume 8, page 278. Et ils disent quoi? Ils donnent les dates de la construction? Non, je pense qu'ici, ils ne donnent pas les dates, mais ils relatent
et les faits, c'est-à-dire l'ascension, ensuite le voyage. Ouais. Mais les dates de la construction, après, bon, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner surtout chez des savants comme Tabari, comme lui, il est historien. Peut-être si on essaie, je ne sais pas si tu as le tafsir de Tabari. Ah, mais tafsir, il faut inverser. Ouais, mais il faut aller dans le verset qui parle du voyage. Ouais, mais faut que je l'ai, tu vois. Moi, j'ai la date ici, hein. C'est-à-dire qu'ici, on te dit qu'elle a été construite vers 680. Le prophète, il était bien mort, bien avant. À part s'il a voyagé dans le temps, dans le futur, et il est parti faire la prière. Allah, il peut tout faire. Mais on peut dire que si des gens disent que déjà le lieu existait du temps de Noé, ça veut dire que il y avait soit un lieu symbolique. Ah, mais frérot. Parce que aussi dans l'histoire, on sait que Al-Aqsa, quand même, le lieu est Mathusalem, quoi. Faisons ne me dis pas, frère. Tu as téléphone avec ma femme et je suis là. Ouais, ne me dis pas, s'il te plaît. Merci. Ouais, y a pas de souci. Oh, mais frérot, t'as vu, moi, je crois pas à vos histoires de Nour, d'Abraham, tout ça. Moi, je parle dans le concret. Historiquement, les historiens qui ont justement daté la construction de ce lieu de culte, eux, ils te datent ça à cette date-là, là. Vous nous parlez de personnages comme Abraham, qui avait 200 ans. Tu vois, là, il faut être sérieux, frérot. Là, on te parle d'un lieu qui existe. Est-ce qu'on est d'accord que le lieu dont on parle, c'est un lieu qui existe? C'est pas un lieu irréel dont on parle pas d'un paradis. On te parle d'un bâtiment physique. Oui, tout à fait. En fait, quels sont en fait les éléments qu'ils ont utilisés? En fait, est-ce que c'est une datation à partir des fossiles que les archéologues ont fait pour dire que d'après les fossiles qu'on a trouvés sur le site, donc le lieu a été construit à telle date? Est-ce que vous avez ces informations-là? Tout est là, frérot. C'est des historiens, des archéologues. Ils t'ont donné, s'ils t'ont mis cette date-là, frérot, c'est pas pour rien. C'est que les mecs, ils savent. Ils savent pas, et là, ils te racontent pas des histoires d'un mec, Adam, Ève, tout ça. Non, là, on parle d'histoire. On parle d'histoire, frère. L'histoire, c'est concret. C'est l'histoire. Oui, c'est pourquoi que je te dis que quels sont les éléments qu'ils ont mis sur la table pour affirmer que, parce que quand on parle de l'histoire, on parle de l'archéologie, on parle de la codicologie, de la philologie. Quels sont les éléments, eux, ils ont utilisés pour dire que on a trouvé, je sais pas moi, un tel pour dire qu'on l'a daté au carbone 14, afin de conclure que d'après ce fossile-là, le lieu existe telle date. Ok. Alors on va lire. La mosquée d'Al-Aqsa est la plus grande mosquée de Jérusalem. Elle a été construite au 7e siècle sur le mont du Temple et fait partie avec le dôme du rocher d'un ensemble de bâtiments religieux construits sur l'esplanade des mosquées. Selon la tradition musulmane, là c'est selon vos textes à vous, le deuxième calife d'Omar ibn Khattab a commencé à bâtir la mosquée en 637. Tu vois? Ça veut dire, déjà, selon vos textes à vous, là, c'est Omar. Et lui, il a construit en 637. Non, Omar a réfectionné, ensuite Abdul Malik aussi. Non, là, il y a marqué a commencé à bâtir la mosquée. Quand tu commences à bâtir une maison, là, tu reconstruis pas une maison. Tu pars de zéro pour construire une maison. On est bien d'accord que le lieu existait selon la tradition. Non, il n'a pas écrit ça. Là, il y a marqué. Oui, mais selon la tradition, nous, selon nos textes, déjà le Coran et la Sunna, le lieu existait. Mais la mosquée, telle qu'elle est décrite, peut-être on peut dire qu'on l'a réfectionnée ou bien on a rajouté des trucs, mais le lieu existait. Ah, mais frérot, si la Tour Eiffel, elle a été construite, je sais pas en quelle année, mais le lieu où la Tour Eiffel se trouve, il existait. Il existait même quand la Terre venait d'être créée. Tu vois ce que je veux dire? Le lieu, il existait. Il était là, le lieu, tu vois. On connaissait le point GPS du lieu, mais la Tour Eiffel, elle a été construite à une période. Là, le lieu là de la mosquée Al-Aqsa, il existait, il était là. Mais la construction de cette mosquée-là, elle a été faite en 637. Ensuite, après, on te dit Abdelmalik, oui, en 705. Mais le lieu, oui, le lieu, il est là, frère. Un lieu, c'est juste un point GPS, un lieu. C'est ça, un lieu. Mais avant Omar,
avant Omar. Est-ce qu'on a des informations avant Omar? Comment était le lieu? Bah, c'était juste un lieu, frérot, c'est tout. Comment ça? C'était juste Avant Omar, c'était juste un lieu, je sais pas, il y avait peut-être des pommiers. Bon, si tu vas dans déjà dans le Coran, sur Al-Isra et les hadiths, ils ne disent pas ça. Après, c'est pourquoi je dis que quand tu prends des sources sur ChatGPT, ça dépend les personnes qui ont introduit ces informations-là. Si eux, ils n'ont pas la bonne information, ChatGPT te donne juste l'information que tu souhaites retrouver. Hein. Ouais. En tout cas, ChatGPT, il a été clair. Hein. ChatGPT, il a été clair. Mais le Coran dit que c'était un mosquée là. Moi, je comprends pas. C'est où le problème en fait? Ah mais le problème, c'est que la mosquée, quand le prophète il est parti faire le voyage, la mosquée, elle n'existait pas, mon frère. Comment tu sais que ça n'existait pas? Parce qu'elle a été construite à partir de Omar, en 637, et que le prophète, il était mort. Qui t'a dit que ça n'existait pas? Bah, il n'existait pas, parce que le premier, c'est Omar qui l'a construit. Pasteur Dodo, je suis là. En fait, moi, je suis là pour les musulmans. Bougari, toi, tu peux, laisse les gens tranquilles, ouais. Arrête de dire que tu es musulman. Oh. Mais qui t'a dit que ça n'existait pas, en fait? Bah, moi, frérot, écoute-moi. Est-ce que c'est écrit ça n'existait pas? Est-ce que c'est écrit ça? D'accord. Un bâtiment, d'accord. Un bâtiment qui n'a pas été construit. Est-ce qu'il existe ce bâtiment? Oui, mais qui t'a dit? Non. Je te repose la question. Toi, est-ce que tu as une maison, toi, non? Tu as une maison, non? Oui. Ta maison, elle a été construite à un moment donné. Oui. Avant qu'elle soit construite, elle n'existait pas, ta maison. Oui, elle n'existait pas, oui. Voilà, donc elle existe à partir du moment où tu l'as construite et pas avant. Oui, mais il y a des gens, exemple, je te donne un exemple. Il y a des gens qui achètent des maisons, ils le construisent. Il n'y a pas de problème. Non, attends. Tu mens. Yo, j'aime pas ça. Tu mens. J'aime pas ça. Il a quel problème, lui, là? Tu veux parler, vas-y. Vas-y, Saïd Bouhari, tu veux parler, mais là, il faut le laisser finir son développement. Moi, je suis logique. Moi, je parle pas d'acheter un appartement. Merci. Mais moi, je te parle d'une maison que toi-même, tu as acheté le terrain et toi-même, tu as construit. Moi, je te parle de ça. Moi, je te parle pas d'un bâtiment. Mais est-ce que, voilà, quand tu dis terrain là, ça veut dire que ça n'existe pas, il n'y a rien. Mais est-ce que tu as une source qui dit que la maison n'existait pas? Moi, en fait, c'est là ma question est, en fait. Moi, j'ai une source ici. Il dit un ouvrage qui a été écrit par Abdul Ma'rouf. Et là, il relate l'histoire de la construction de la mosquée. Et lui, il dit même que le lieu existait même du temps du premier prophète Adam. Et le lieu a été détruit lors du déluge de Noé. Donc, après, c'est pourquoi je dis que quand on dit que la mosquée a été construite par Omar, est-ce que c'est lui qui a fait les fondements ensuite? Je suis désolé, frère. Je suis désolé hein, parce que nous n'avons pas ces informations. Est-ce que tu m'entends? La nation de construire, donc il faut recontextualiser cette nation de construire. Ouais, attends 2 secondes. Est-ce que tu peux juste me redire ce que tu as dit avec avant le déluge, parce que je suis vraiment désolé. Hein. Non, je dis qu'il y a un ouvrage qui relate l'histoire de la mosquée Al-Aqsa, écrit par Abdul Ma'rouf, avec l'édition de Darul Ilm, 2009, à la page 68-70. Lui, il dit que la mosquée Al-Aqsa a été détruite pour la première fois lors du déluge de Noé. Il dit également que la mosquée existait à l'époque de Seth, et Seth est le fils de Adam, et à l'époque de Idris, au début du règne de Noé. Donc, d'après lui, la mosquée était bel et bien avant même le prophète. Ouais, mais elle a été détruite, c'est ça le problème. Est-ce que quand elle a été détruite, elle a été reconstruite? Oui, et donc quand la mosquée a été détruite par le déluge de Noé, alors que ces murs s'étaient s'effondrés, les fondations posées sur notre ancêtre
Adam est resté sur ses fondations. Notre maître Abraham reconstruira la mosquée Al-Aqsa. Oui, d'après lui, quand le déluge a détruit la mosquée, ça a été reconstruit par les autres prophètes qui ont succédé, leurs collègues. La Kaaba, ça a été volé. Attends, ça y est, s'il te plaît, frère, fais-moi confiance. Histoire que la Kaaba. D'accord, attends 2 secondes, fais-moi confiance. Donc, en fait, si la mosquée elle a été construite, reconstruite après la destruction du déluge, pourquoi dans ce cas-là, comment il s'appelle, Omar, il a construit alors? Je comprends pas en fait. Si elle est déjà construite et qu'elle était là, pourquoi est-ce qu'il a construit alors? On peut m'expliquer parce que je comprends pas. C'est pourquoi il faut comprendre ces notions de construire. Est-ce que Omar, c'est pourquoi je te dis tout à l'heure, quand on dit que c'est Omar qui l'a construit, il l'a construit comment? Parce que moi, je peux trouver un bâtiment et je peux ensuite rajouter des trucs. Est-ce qu'on va dire que c'est Omar qui l'a construit? Non, frérot, il y a une différence. Réflexionné. Non, attends. Il y a une différence entre construire et justement améliorer. C'est 2 choses différentes. Là, on te dit que c'est lui qui l'a construit. On t'a pas parlé de rénovation, il a fait de la peinture. Non, on t'a dit qu'il l'a construit. Mais toi, tu dis que les prophètes d'avant, ils l'ont construit. Donc, on peut pas construire sur construction. Oui, d'après lui, oui. C'est pourquoi quand on a 2 sources différentes, il faut aller regarder aussi d'autres sources afin de faire mais tu es d'accord avec moi que on peut pas 2 personnes ne peuvent pas construire au même endroit la même chose. Soit il y en a un qui l'a construit et l'autre il l'a rénové ou bien il l'a amélioré. Voilà. C'est pourquoi moi je dis que soit Omar a réflexionné comme a fait Abdul Malik, lui il a rajouté tout ce qui est coupole ou dôme de rocher et tous les califes. Non, mais ils le disent, ils le disent ici, ils te disent les califes et tout ça, ils ont restauré. C'est ça, en fait. Mais ça, c'est bien après. Ça, mais le problème, c'est que Omar, on dit que c'est lui qui l'a construit. Et là, si tu dis que c'est les prophètes qui l'ont construit. Quand il dit que c'est Omar qui l'a construit, quelles sont leurs sources? Ah, frérot, là, c'est les sources islamiques. C'est eux-mêmes qui disent c'est les sources islamiques. Non, mais c'est pourquoi je dis que les sources islamiques ne disent pas ça. Ah, les sources islamiques ne disent pas ça. Si c'est un hadith, on va d'abord diagnostiquer, c'est-à-dire l'énoncé. Alors, je vais demander les chaînes de transmission, voir les personnes qui ont relaté l'information, s'il y a soit un hadith faible ou bien un hadith entre guillemets forgé, ainsi de suite. Alors, je vais poser la question, quelles sont les sources islamiques? Toi, vous êtes sunnite, hein? Donc, toi, tu rejettes Boukhari, tu rejettes tout le monde. Tu es qui, en fait? Tu es qui? Tu rejettes tout le savant. Tu es qui, en fait, dans l'islam? Tu es un petit musulman de 0.0. Tu rejettes tous les musulmans. Tu rejettes le savant. Tu es qui, en fait? Un petit menteur comme ça, tu viens fatiguer les gens ici. Arrête de mentir d'abord avant de parler. C'est tout. C'est musulman, reste tranquille, reste d'abord. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Donc, quelles sont les sources? Moi, je suis sunniste, je vais vous affronter ici. Et là, on est dans un terrain neutre. Je vous affronte comme il faut. C'est faux. Arrête de mentir. Tu es un chrétien, tu dis sunnite. Je suis musulman, je suis musulman. C'est tout. Chrétien, tu fatigues les gens. Arrête de mentir. Toi, tu n'as même pas honte de dire que tu es musulman alors que tu es chrétien. C'est grave. Alors, tac. Alors là, il y a plusieurs. Hein. Il dit plusieurs. Effectivement, là, c'est intéressant. On va lire. Vous êtes là? Alors, le Coran parle sur la sourate Al-Isra 17.1. Mais ça, on peut le lire si vous voulez. Mais bon, gloire à la pureté à celui qui a fait voyager. Là, on parle du voyage nocturne. De la sunna. On va voir c'est ce que dit la sunna. Alors, le prophète a dit, ça c'est le Sahih Bukhari 3366 et le Muslim 520. La Kaaba fut la première mosquée posée sur terre, puis Al-Mijraj, Al-Aqsa, 40 ans plus tard. D'accord? Voilà. Ouais, d'accord, on continue. Lieu de prière recommandé. On ne doit entreprendre un voyage, entre parenthèses, l'adoration que vers 3 mosquées. Donc là, on parle pas. Alors, là, on parle pas de la date. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Pardon de te couper. Hein. Je vais laisser Abou ma place. Hein, Abou, à qui en bas. Vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, on fait comme ça. Sahir, arrête de mentir. Voilà. Vas-y, on fait comme ça.
Donc, alors, la source la plus intéressante, c'est celle-là. La Kaaba fut la première mosquée à poser sur la terre, puis Al-Aqsa, 40 ans plus tard. Donc là, on est d'accord que si c'est comment il s'appelle là, si c'est Abraham qui l'a construit, il a d'abord construit la Kaaba, puis ensuite, en rentrant, il a construit votre mosquée. Hein. Donc là, ça c'est Abraham. Mais tu m'as dit qu'après, il y a eu un déluge et que le déluge a détruit. C'est ce qu'on a dit, hein, docteur Fallombert. Hein. Oui, c'est ce que lui, il relate dans son ouvrage. Voilà. Donc là ce hadith... Est-ce que tu peux demander à Chalbioté à quelle date la Kaaba a été construite? Comme ça, mathématiquement, on pourra savoir. Alors, si je lui pose la question, il va te donner les sources, parce que l'islam ne donne pas de date. Il va te donner les sources juives, et vous dites que oui, ça a été falsifié. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Parce que les juifs, ils disent qu'Abraham, il a été construit il y a 6000 ans. À peu près, hein, il y a 6000 ans. Donc, c'est-à-dire à moins 4000. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, là, ça contredit rien de ce qu'on s'était dit. Là, lieu de prière recommandé, il n'y a pas de date. Et là, multiplication des récompenses, il n'y a pas de date. Donc là, au final, on n'apprend pas grand-chose de plus que ce qu'on avait dit. Alors, les exégèses, les tafsirs, les grands mufassirines comme Ibn Kathir, Tabari, commentent le verset 17.1 et expliquent Al-Mijra, qui désigne un lieu de prière à Jérusalem béni par. Il rappelle aussi, donc là, il ne donne pas de date, les récits historiques islamiques, hein, les tariqs. Alors, ça, c'est le nom du livre. Est-ce que tu es d'accord qu'avant la conquête de Jérusalem, donc le lieu existait? Non, le lieu n'existait pas parce qu'il a été détruit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si tu as un monument qui est détruit, il n'existe plus. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'après les sources islamiques... Attends. Mais quand un lieu est détruit, ça veut dire que pour remonter sa construction, il faut remonter avant que le lieu soit détruit. Non, mais frère... Tu es d'accord avec moi? Je suis pas d'accord. S'il y a une maison qui est détruite, la maison, elle n'existe plus. Non. Quand on dit que le lieu existait, mais a été détruit. Ouais. Mais si on veut faire la datation de ce lieu, est-ce qu'on va considérer la date où, entre guillemets, qu'on va reconstruire ou bien la date où le lieu a été construit? Quelle date qu'on va prendre? En fait, on prendra la date. Avant la destruction. Non, on prendra. Regarde, écoute-moi. Toi aussi, mon frère. Non, frérot, moi, je te parle sérieusement. Regarde. Si le prophète, écoute-moi, si le prophète, il avait voyagé à la même époque où, comment il s'appelle, Abraham avait construit la mosquée, là, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est que le prophète, il va faire la prière à une date où le lieu a été détruit. Frère, ça n'a pas de sens. Mais attends, on n'a pas d'informations avant. Par exemple, lui, je ne sais pas s'il dit que, par exemple, le prophète Abraham a pu reconstruire ou bien ses fils. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si, c'est toi qui l'as dit. Tu m'as dit que les prophètes, quand le déluge il est passé, qu'il a tout détruit. C'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit que les prophètes, par la suite, ils ont reconstruit. Moi, je t'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que, nous, on apprend que, Omar, en 637, quand ils ont conquis Jérusalem, il a construit. Frère, mais tu peux pas construire sur un truc qui est déjà construit, ça existe déjà. Non, attends, déjà, il dit la mosquée a été détruite pour la première fois lors du déluge de Noé. Ouais, mais ça, on n'a pas de date déjà. Ouais, mais après, si on veut savoir la date, soit on va voir s'il y a des informations sur... Mais on est d'accord que le déluge de Noé est antérieur. Alors, on est d'accord que le déluge de Noé, c'est après Abraham, bien après qu'Abraham soit mort. On est d'accord. Déluge de Noé? Bah oui. Oui, tout à fait, parce que c'est Adam, ensuite Sirce, le fils d'Adam, ensuite Idriss, troisième prophète, Noé est le quatrième prophète, selon les sources sunnites. D'accord? Ouais. C'est le déluge de Noé ou c'est quel déluge ça? C'est pas Moïse là, Noé? Je comprends rien avec vos noms là. Non, mais attends. Déjà, les prophètes, c'est Adam, Sirce, son fils, ensuite Idriss, qu'on appelle Enoch, ensuite Noé, le quatrième, et après Noé, c'est Ibrahim qui va venir. Ouais, mais Moïse là, le déluge c'est Noé, c'est pas Moïse?
Non. Moïse, c'est entre guillemets. Ah oui, Noé, oui, t'as raison, c'est Noé, ouais, effectivement. Voilà, c'est Noé. Donc, Noé. nous, c'est Noé. Ouais, je confonds, Noé. D'accord. Noé, il était avant Abraham ou après Abraham? Non, c'est après Noé, c'est Abraham. Noé, il est après Abraham. Oui, tout à fait, oui. J'étais pas au courant de ça. Dans la chronologie, quoi, des sources sunnites. C'est ça ou Saïd Bourari, c'est ça, hein? Après, il y a Daoud. Même lui, il dit qu'il y a Daoud et Suleiman, son fils. Non, attends, mais attends. Je t'écoute, hein, je suis là. Hein. Ouais, t'es là. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Alors, si on résume, voilà, lui, il dit, attends, là, il donne plus de détails. Il dit que les Pâles ont détruit la mosquée Al-Aqsa. Le prophète Daoud, que la paix soit sur lui, les a expulsés de la sainte ville. Son fils Salomon, son successeur, a reconstruit la mosquée Al-Aqsa. Voilà. Ok, alors résume alors. Comme ça, on comprend, parce que là, on est perdu là. Alors, d'abord, qui a construit en premier? D'abord, il dit que en premier, c'est Adam. Ah bon, donc Adam, lui, il a construit quoi? Il a construit la Kaaba, ensuite il a construit la mosquée Al-Aqsa. Non, attends. Bon, moi, je te dis, c'est d'après lui et ce qu'il a écrit. Après, si c'est vrai ou pas, après, tu peux prendre ce que tu veux. Le premier à construire la mosquée Al-Aqsa était le premier des êtres humains et des prophètes. D'accord. Notre ancêtre et notre maître Adam, alayhi salam. Le prophète, après, il dit, après la construction par Adam, il y a eu le déluge. Ne mens pas, je suis musulman, ne mens pas. Hein. Non, laisse-le donner la chronologie, c'est intéressant. Ok, ensuite, une fois qu'Adam a construit, il y a eu le déluge de Noé. Après, la mosquée a été détruite par la première fois lors du déluge de Noé. Ok, ensuite, alors Abraham. Que ces murs étaient effondrés, les fondations posées par notre ancêtre et maître Adam sont restées sur ces mêmes fondations que notre maître Abraham. Ok. Ensuite, reconstruire la mosquée. Noé. Après Abraham, beaucoup de peuples détruits, ainsi de suite, vécu à Jérusalem. Après l'arrivée d'un peuple puissant, ainsi de suite, ce qu'on appelle le tourbillon des Pâles, le nom de Palestine. Les Pâles ont détruit encore. Tu vois, il dit que les Pâles ont détruit la mosquée. Ouais. Ensuite, Noé est venu. Donc, il y a eu deux destructions. D'abord, déluge, ça a été... première destruction, ensuite... Voilà, deuxième destruction, les Pâles, ok. Ensuite, les Pâles, Daoud, c'est-à-dire David, quoi, le roi David. Après David, les expulsés de la ville, son fils successeur, Salomon. Ouais, c'est lui qui a reconstruit alors. Après Salomon, la mosquée était intacte. C'est pourquoi quand tu me dis que Omar a construit, quand même, il faut voir que eux, ils disent que Omar a construit le premier bâtiment. Ouais. Parce que moi, j'ai aussi une source où il dit qu'Omar a construit le premier bâtiment. Donc, il n'y avait pas de bâtiment avant Omar. Ça veut dire que c'est passé. Ça veut dire que après la construction de Salomon, tout ça, il s'est passé quelque chose, il n'y avait plus de bâtiment. On est d'accord? Non, ça va être une hypothèse. Ah bah frère, s'il a construit le premier bâtiment, c'est qu'il n'y avait rien. Oui, c'est pourquoi je dis que moi, Omar a construit le premier bâtiment. Même moi, personnellement, ça me pose problème. Ouais, donc on est d'accord que si c'est Omar qui a construit, c'est-à-dire que entre le temps de Salomon et Omar, il y avait plus de bâtiment. Ou à un moment donné dans l'histoire, il n'y avait plus de bâtiment. Attends, Suleiman, Daoud, après Suleiman, est-ce qu'il y a eu... Alors, une fois rentré sur le Bayt al-Maqdis, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a une autre destruction? D'abord, la mosquée Al-Aqsa. Oui. Bon, après la construction de Salomon, là, je vois qu'il n'y a pas une troisième destruction. Donc, ça veut dire que... comment ça se fait, Omar, il a construit le premier bâtiment? C'est pourquoi moi, ta source-là m'intrigue. C'est la source islamique, frérot. Non, c'est quelle source? Non, mais écoute-moi, non seulement les sources islamiques disent ça, parce que moi, t'as vu, moi, je t'ai mis, je t'ai mis les trucs, je t'ai mis toutes les sources qu'il y avait là.
Les sources historiques disent que c'est lui qui a été le premier, mais aussi tu as des sources islamiques qui disent que c'est Omar qui l'a construit, parce que c'est les hadiths, hein, Omar. Mais quel hadith? Donne-moi les hadiths, c'est pourquoi je dis. Alors, tac. La Kaaba fut la première mosquée. On va entreprendre le voyage de l'adoration, multiplication des récompenses. Ici, c'est quoi ça? Le grand Mufassir Ibn Kathir, ça, il rappelle que, donc là, on dit rien. Les récits historiques islamiques. Alors, tu vois, là, c'est les récits historiques islamiques. Les tariq. Les récits historiques, c'est vaste quand même. C'est quoi les récits historiques? Alors, il y a celui-là, c'est Futaha al-Qud, conquête de Jérusalem 637. Mention du calife Omar ibn Khattab qui établit un lieu de prière. Non, quand on dit les photos, c'est-à-dire ce sont les ouvertures que Omar a fait, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est les expansions de l'islam ou des trucs comme ça. Ouais, les conquêtes de Omar. J'aime pas ça. Tu vois, il ment. J'aime pas ça. Bah, vas-y, toi qui es là, on te laisse départager parce que moi, reconstruire sur quelque chose qui a été déjà construit, ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, j'attends le hadith qui dit que c'est Omar qui l'a construit, donc j'attends la source. Ouais, mais là, on est d'accord qu'il y a quand même des sources. D'accord, mais là, les sources historiques islamiques attestent que Omar, c'est lui qui a construit justement la mosquée. Pourquoi les sources historiques islamiques, là, je t'en ai donné un, laisse-moi lui, je vais l'attraper. Vas-y, je t'en prie, moi je suis fatigué, moi après je vais dormir, là, il est minuit 36. Ok, on va, merci. Docteur là, Falema là, tu vois, le moment de Issa sur terre là, est-ce que Allah, il était là? Restons sur le sujet, s'il vous plaît, quoi. Faut pas divaguer, quoi. Restons sur le sujet. On est dans le sujet, Parce que Issa, pour vous. Attends, est-ce que tu as une source? Non, c'est toi qui. J'ai pas dans l'histoire de Noé. Écoute-moi, l'histoire de Noé. Moi, je suis musulman, l'histoire de Noé. Est-ce que tu as une source? Écoute-moi bien. Non, est-ce que tu as une source? Non, c'est facile. Réponds à la question. Est-ce que tu as une source qui dit que c'est Omar qui l'a construit? Oui, j'ai une source. Donne-nous-la. Ok, écoute-moi. L'histoire de Noé. Est-ce que quand c'est tombé, la source, dis-moi que c'est tel hadith, tel numéro. C'est facile, non? Mohamed n'a jamais existé, tu vois. L'histoire de Noé, là. Moi, je ne discute pas avec toi. Écoute-moi. Je suis musulman. Bonne soirée. Je suis musulman, tu m'écoutes. À la prochaine. Descends, voilà. Allez, Frozen, passez de dos. Bonne nuit à vous. Tu vois, je l'ai attrapé, il a fui. Ok, je descends aussi. Vas-y, y a pas de souci. Bonne nuit, frère. Ça, ouais. Merci. Hein. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait du plaisir et je descends. Merci. Vas-y, y a pas de souci. Merci à toi. Hein. On fait comme ça. Ouais. Bon, moi, je suis fatigué. Hein. J'avais posé la question à ChatGTP. Alors, il te le dit, hein, ChatGTP, comme ça, c'est fait. Ah, il n'existe aucun hadith authentique ni de Bukhari qui dit qu'Omar a construit la mosquée d'Al-Aqsa. Voilà, comme ça, c'est clair et net. Au moins, tu as vu, il n'y a pas de mauvaise foi. Alors, hadith authentique de Bukhari parle d'Al-Aqsa comme le lieu de prière et troisième sanctuaire. D'accord? Alors, c'est plus des récits historiques islamiques qui parlent justement de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des récits islamiques, historiques, qui parlent de ça. On te dit, après la conquête, Omar a demandé un endroit pour prier. C'est à partir de là que, justement, qu'il les a construits. Tu as les sources comme, par exemple, les chroniqueurs comme Tabari, Al-Waqidi ou Ibn Kathir rapportent qu'il aurait nettoyé l'esplanade et érigé une salle de prière simple en bois. Voilà. Mais ce ne sont pas des hadiths prophétiques. Voilà. Ce ne sont pas des hadiths. Ce sont ce qu'on appelle des sources historiques. Voilà. Donc, alors pour terminer, comme ça au moins on aura tout lu, la grande mosquée Al-Aqsa en pierre que l'on connaît aujourd'hui n'a pas été faite par Omar, mais par les Omeyyades, c'est-à-dire Abdel Malik. Voilà. Donc, comment il s'appelle? Omar, lui, il a fait un truc en bois. Il a construit un truc en bois vite fait, parce qu'il voulait prier. Et par la suite, c'est Abdel Malik qui, justement, a construit justement la mosquée telle qu'on la connaît en pierre. Maintenant, entre des sources où on a entre la source historique qui te parle de choses concrètes, où on te dit que, voilà, on te donne les dates, et des prophètes dont vous ne pouvez pas malheureusement prouver l'existence, et que vous dites que
qu'un tel, on parlait d'Abraham, d'Adam. À un moment donné, il faut être sérieux. Voilà. Si y a une personne qui est dotée de sens, il va prendre les sources historiques. Parce que les sources historiques, c'est des historiens qui vont justement faire un travail et qui vont vous donner les preuves justement de la datation de la construction de ces lieux-là. Donc voilà. C'était au sujet justement de Al-Aqsa. Hein. Le prophète, il a fait la salade dans un lieu qui n'existait pas. Hein, voilà, donc il existait pour vous dans votre tête, mais ce lieu-là n'a jamais existé malheureusement. Voilà la famille. Donc moi, je suis KO. Je vais aller dormir. Hein. Il y a c'est ce qu'on appelle l'anacrologie. Hein. Il y a ce qu'on appelle une anacrologie dans ce récit-là où vous avez un prophète qui dit qu'il est allé faire la prière à un lieu qui n'existait pas malheureusement. Madinina, salut, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. C'était un très très long live, hein, hyper fatigant, on a eu vraiment de tout. Il y a quand même des musulmans qui étaient intéressants, c'est juste que moi j'aime bien faire des 1 contre 1, mais bon, là j'ai pas eu l'opportunité. Hein, si vous voulez, un jour vous revenez et on pourra échanger 1 à 1, ce sera beaucoup plus intéressant parce que quand il y a 3, 4, 5 personnes, c'est pas ouf, ça va pas très très loin, mais bon, c'était quand même super sympa. La famille, je vous souhaite une bonne nuit, prenez soin de vous, bon week-end à tous ceux, à toutes celles qui sont en week-end. Force à tous ceux qui travaillent demain. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.